Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un excellent week-end et que vous passez un excellent dimanche en ce dimanche 5 avril 2020. Voilà, j'espère que vous vous amusez bien dans ce confinement et que vous vous occupez comme vous pouvez. Et peut-être que vous avez la chance de pouvoir sortir dans la nature et de pouvoir aussi observer la nature à travers votre fenêtre. Et peut-être qu'il y a un petit insecte que vous voyez en ce moment qui est en train d'arriver parce que c'est l'été, tout simplement la guêpe. Et quand vous voyez la guêpe, vous vous dites: et comment cette chose-là peut exister? Un peu comme les moustiques, à quoi ils servent sur la planète? Et aujourd'hui, c'est cette question que je vais répondre, et la semaine dernière, j'ai déjà répondu à cette question pour les moustiques. Et aujourd'hui, on se fait le deuxième épisode de à quoi ça sert. Après les moustiques, on va parler des guêpes. À quoi servent les guêpes? Est-ce qu'elles servent juste à venir quand on fait un barbecue autour de notre viande pour nous embêter? Est-ce qu'elles servent juste à nous piquer quand on est autour de la piscine en train de s'amuser avec nos amis? Ou est-ce qu'elles ont un vrai rôle pour la planète? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est parti pour ce nouveau naturel. Allez go, on y va. Bon, c'est vrai, les guêpes, ça sert à quoi? Déjà, ce qu'on sait encore une fois, c'est que les guêpes, on les voit l'été, exactement comme les moustiques. Et ce que vous allez voir, c'est que vraiment, il y a beaucoup de similitudes entre les guêpes et les moustiques. Pourquoi? Tout simplement car ce sont deux insectes et deux insectes pollinisateurs et deux insectes volatiles, deux insectes qui volent. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les moustiques, je vous recommande d'aller la voir, je vous la mets juste en haut dans le i. Je crois que c'est là, à chaque fois que je me trompe, bon bref. Allez la voir juste en haut dans le i, de toute façon je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez mieux comprendre cette vidéo et surtout mieux suivre, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre les moustiques et les guêpes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux groupes de guêpes et il y a encore une fois des milliers et des milliers d'espèces. Ce qu'on ressent, c'est plus de 200 000 espèces de guêpes différentes dans le monde. Et il y a un truc que je voulais vous dire aussi, pour ce qui était des moustiques, on était à 3500, donc là on est à beaucoup plus. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un animal sur Terre où il y a une seule espèce. Est-ce que vous savez de quel animal je parle? Allez, je vous laisse réfléchir 3 secondes. 3, 2, 1... Et oui, c'est l'être humain. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, mais c'est l'être humain. L'être humain, il reste plus qu'une espèce d'être humain, tout simplement, c'est l'Homo sapiens. Il y en a eu plein pendant l'évolution de l'être humain, mais maintenant, il n'en existe plus aucune. Et c'est un des seuls animaux où il n'y a plus qu'une seule espèce. On voit bien que les guêpes, rien à voir avec nous, plus de 200 000 espèces. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 200 000 espèces, il y a ce qu'on appelle les guêpes solitaires et les guêpes sociales qui vivent en colonie, en communauté. Dans cette vidéo, on va parler principalement des guêpes sociales, tout simplement car c'est celles-là qui nous intéressent et c'est celles qui nous embêtent l'été et qu'on voit le plus en France et dans le monde entier. On a aussi les guêpes solitaires. Et les guêpes solitaires, pourquoi on va pas s'en occuper? Tout simplement car les guêpes solitaires, on en voit très peu et surtout, c'est pas celles-là qui nous intéressent et c'est pas celles-là qui font tout ce qu'on voit avec les guêpes normales. Pourquoi? Car les guêpes solitaires, c'est tout simplement des guêpes qui vont pas vivre en colonie, elles vont pas vivre en communauté, elles vont même pas avoir de bébés, elles vont uniquement avoir des œufs qu'elles vont pondre dans d'autres insectes pour les nuire. Mais elles vont jamais construire de famille, tout ça, elles sont juste solitaires. Pour ce qui est des guêpes sociales, alors dans ce cas-là, oui, et c'est celles qu'on voit toujours. Déjà, premièrement, pourquoi les guêpes tournent toujours autour de notre viande quand on est en été, qu'on mange, qu'on fait un petit barbecue et tout ça? Pourquoi elles font ça? Donc, est-ce que elles mangent de la viande? Est-ce que les guêpes sont carnivores? Et la réponse est non, absolument pas. Mais là, il y a quelque chose qui est vraiment étonnant avec les guêpes. Et vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a assez étonné. Pourquoi les guêpes viennent manger la viande? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les guêpes ne sont pas carnivores, mais les larves des guêpes sont carnivores. Ça veut dire que la larve de la guêpe peut être nourrie uniquement par des petits insectes ou forcément par de la viande. Donc du coup, dès que la guêpe femelle ressent et sent de la viande ou sent un petit animal, sent un insecte, sent quelque chose d'animal, elle vient le prendre, elle le mange, elle fait exactement comme les abeilles, elle le mange, elle avale, elle le garde dans son estomac, après elle retourne au nid, elle va voir la larve et elle lui vomit dans le nid et voilà, elle a créé la nourriture pour son bébé, pour ses larves. Donc en fait, la viande ne leur sert pas du tout pour elle. En fait, c'est les bébés qui sont carnivores et dès qu'ils vont grandir, ils vont tout simplement devenir comme tous les insectes pollinisateurs, ça veut dire à se nourrir uniquement de sucre et du nectar qu'il y a dans les fleurs. Donc ça veut dire que les guêpes adultes, elles ne se nourrissent absolument pas de viande, elles vont tout simplement sur les plantes, elles prennent le nectar et pendant ce temps-là, elles pollinisent. Donc oui, les guêpes sont des insectes pollinisateurs. Elles prennent le pollen, elles déposent d'une fleur à une autre quand elles viennent manger le nectar tout simplement exactement comme le feraient des moustiques, des abeilles et plein d'autres insectes pollinisateurs qu'on verra dans cette série. Mais aussi, il y a une rumeur folle qui court sur les guêpes. On dit que les guêpes tueraient la plupart des abeilles. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
C'est vrai et faux. Ça veut dire que oui, les guêpes peuvent se nourrir des abeilles comme je vous ai expliqué. Pourquoi? Tout simplement car les guêpes, il faut qu'elles prennent tout simplement une matière animale pour pouvoir le donner aux larves. Et du coup, des fois, elles vont tuer des abeilles pour faire ça. Mais elle le fait pas pour nuire aux abeilles, elle le fait simplement pour se nourrir, enfin pour nourrir ses larves. Est-ce qu'elles sont responsables de la disparition des abeilles? Absolument pas. Ce serait plus l'homme qui serait responsable de la disparition des abeilles, mais absolument pas les guêpes. Et est-ce que c'est utile de les tuer ou pas? Et c'est juste qu'on va voir juste après, dans le point juste après, pour savoir à quoi servent les guêpes dans la nature. Alors un peu comme le moustique, elles servent à deux choses, déjà à polliniser, donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose, donc exactement comme les abeilles, donc oui, s'il n'y a plus de guêpes, il y aura moins de pollinisation, du coup elles font exactement le même rôle que les abeilles, mais également elles servent de nourriture comme les moustiques pour encore un type d'animal. Et c'est quel type d'animal? C'est tout simplement, encore une fois, les oiseaux comme les moustiques. Donc ces oiseaux se nourrissent aussi de guêpes, et s'il n'y a plus de guêpes, eh bien, il y aurait aussi une disparition des oiseaux, la moitié des oiseaux qui pourraient disparaître, car ils se nourrissent de guêpes et ils auraient pu leur nourriture. Bien sûr, ils se nourrissent pas que de guêpes, mais c'est un peu leur alimentation favorite, on va dire. Donc voilà, vous avez vu un peu à quoi servaient les guêpes, mais c'est un peu comme tous les insectes, c'est que est-ce qu'elles sont nécessaires à la survie de la planète? Ça on pourra jamais dire. Pourquoi? Car depuis le début des temps, depuis il y a 13 milliards d'années, eh bien, à chaque fois il y a eu les insectes, il y a eu toutes les espèces animales qui se sont recyclées. Et en fait ça veut dire que tout simplement, il n'y a jamais une espèce animale, il n'y a jamais un insecte, un animal qui va faire que en fait la planète ne pourra pas survivre. Toujours il y a une espèce de recyclage naturel qui va se faire, c'est ce qu'on appelle tout simplement la sélection naturelle. Car ce qu'il faut savoir, c'est que 99% des espèces vivantes qu'il y avait sur la planète ont disparu. Et maintenant, une petite anecdote avant de finir cette vidéo sur les guêpes, c'est comment elles font les guêpes pour construire ces petits nids qu'on voit un petit peu partout. Elles font dans les boîtes aux lettres, elles le font dans les garages, elles le font à côté de piscines, elles le font dans les maisons, elles le font même dans des briques. Comment elles font ça? Comment elles font ce petit truc qui est vraiment super bien fait? Si vous avez déjà eu un chez vous de nid de guêpe, vous voyez que c'est hyper bien fait, ça l'a cartonné et tout. Comment ils font ça? En fait, c'est très simple. Ce qu'elles vont faire, c'est tout simplement aller dans des écorces d'arbres, prendre tout simplement le bois. Et dans le bois, il y a de la cellulose, qui est une fibre qu'il y a dans le bois. Et avec leur salive, elles vont tout simplement le synthétiser et faire comme du papier mâché. Et grâce à ça, elles vont venir, donc elles vont aller de leur nid jusqu'au bois et elles vont récupérer et elles vont tout simplement construire le nid. Voilà, c'est comme ça qu'elles font leur fameux nid. Donc quand vous voyez ce nid, vous dites c'est pas du carton et non, c'est bel et bien du bois. Donc voilà, c'est tout à propos des guêpes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce deuxième épisode de À quoi ça sert. Surtout dites-moi dans les commentaires si vous appréciez cette série d'À quoi ça sert. Et bien sûr, le prochain sera, je pense, sur les abeilles, même si vous savez à quoi ça sert. Là, on va vraiment aller en profondeur parce que très souvent on sait. Et puis il y a des trucs qui nous disent que les abeilles, s'il n'y en aurait plus, ben nous on mourrait et tout ça. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc abonnez-vous à la chaîne pour pas louper ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h sur cette chaîne. Et nous on se retrouve demain car demain on est lundi. Et demain c'est le bilan de l'expérience où je me suis filmé chaque jour pendant une semaine. Et d'ailleurs, je vous laisse le lien dans la description de ma chaîne où je vous ai publié une vidéo par jour pendant une semaine. Nous on se retrouve demain. Allez, à demain. Bonne journée, bonne soirée et bien sûr, belle vie à tous. Allez, ciao.